Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Ceci est une vidéo de test du Samsung Galaxy S2. Dans cette partie, je vais me consacrer au navigateur web. Donc une partie importante pour tout smartphone aujourd'hui. Le Samsung Galaxy S, le premier, s'en sortait bien sur le web, avec quelques petites lenteurs parfois sur des sites un peu lourds. On va voir comment le Galaxy S2 s'en sort lui, avec son giga de RAM et son processeur dual-core à 1,2 GHz. Donc ça c'est l'interface du navigateur web. Vous avez les URL qui s'affichent en haut. Vous pouvez commencer à taper, ça va vous afficher des propositions en fonction de ce que vous avez, les sites sur lesquels vous avez navigué, mais aussi des sites. Vous voyez ici, j'ai tapé Le Figaro alors que j'étais jamais allé sur Le Figaro. Il va vous proposer le site avec l'URL directement. Dans les favoris, vous avez les favoris qui s'affichent comme ça, donc sous forme de vignette avec une nouvelle fonctionnalité qui est la possibilité de créer des dossiers. On va regarder ça, vous avez les plus visités ici et vos historiques par jour. Donc dans les favoris, vous pouvez aussi les afficher par liste, ici. C'est vrai que c'est un petit peu plus sympa par miniature. Donc par miniature, vous pouvez ensuite modifier l'ordre. C'est une chose que vous ne pouviez pas faire avant, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous pouvez modifier l'ordre ici, même ce dossier, vous pouvez le déplacer. Toc. Enregistrer. Toc. Ensuite, après, vous pouvez créer un dossier. Vous pouvez ouvrir, accéder à la dernière page consulter, favorite consulter. Donc là, ici, ça va être Google. Et déplacer dans le dossier des sites. Donc par exemple, ici, je vais sélectionner, je sais pas, Yahoo là. Déplacer, je vais mettre dans un dossier test, voilà. Donc quand j'accède à test, ensuite j'ai Yahoo qui s'affiche. Donc ça permet de ranger un petit peu plus ses favoris. Si vous en aviez beaucoup, ça peut être extrêmement pratique. Donc on va faire un petit tour du web, on va aller visiter pas mal de sites, on va faire un test de flash. Donc là pour l'instant, vous ne vous fiez pas à la rapidité, les sites sont déjà en cache, je suis connecté en Wi-Fi, c'est juste pour aller voir un petit peu comment ça s'affiche tout ça. Alors là, comme vous pouvez le constater, les éléments flash s'affichent. C'est quelque chose qui est configurable ici, toujours activé. Je les ai laissés comme ça pour voir un peu comment ça s'afficherait. Et ici, vous avez bien sûr toutes les options habituelles du navigateur web sous Android. Alors, ce qui est assez étrange avec le Galaxy S2, c'est que c'est fluide, il n'y a aucun souci. Mais en fait, c'est fluide à travers un effet élastique, une sorte d'effet un peu mou. Sur le Galaxy S1, c'est un petit peu plus réactif. C'est-à-dire que quand vous pouvez vraiment défiler plus vite que ça dans la page, mais par contre c'est un peu moins fluide sur la durée et notamment sur les sites un peu plus lourds. Donc c'est à voir. Ici quand vous zoomez en pinch zooming, le texte ne se remet pas en page. Si vous double tapez, le texte va se remettre en page. Donc là vous voyez ça va s'adapter ici. Et si je me mets en mode paysage, alors attendez, hop, toc. Voilà. On a aussi la possibilité d'afficher le texte directement en plein écran comme ça. Et comme vous voyez, c'est pas exactement comme avec la surcouche Sense de HTC. Quand vous double tapez avec la surcouche Sense, ça va zoomer. Par exemple, là, si je double tape avec Sense, ça va me remettre en page le texte dans le zoom actuel. Si je double tape ici, ça va dézoomer pour m'afficher le texte, sauf que le texte reste petit. Donc j'aurais préféré quand même un système à la Sense, avec d'ailleurs une remise en page du texte quand vous zoomez en pinch zooming, mais également en gardant le zoom en double tape. Par contre, l'interprétation web est parfaite, il n'y a aucun souci. Vous avez vu un petit effet assez étrange, tous les éléments en flash rebondissent un petit peu là, quand vous faites les retours. Là, vous avez un accès au flux RSS du site que vous pouvez rajouter. Vous pouvez rajouter ce site à vos favoris en faisant comme ça. Voilà. Ok, très bien. Alors, on va aller voir comment s'affiche une vidéo en flash et des articles un petit peu plus lourds que ça. Enfin, que la page d'accueil en tout cas. Ok, donc c'est plutôt rapide. Et en plus, c'est vraiment fluide. Il n'y a pas de souci. Pourtant, c'est vraiment une page lourde. Ça, je peux vous le dire, la plupart des
plupart des appareils que j'ai l'habitude de tester, ils galèrent pas mal dans ce genre de test avec beaucoup d'images, une vidéo en flash, etc. Donc on va aller voir comment ça se passe pour la lecture flash, en tout cas de cette vidéo YouTube. Hop. Donc j'ai même les annotations qui s'affichent, je peux appuyer dessus et rentrer en interaction avec la notation. Donc ça c'est pas mal pour les menus. Oups, et j'ai cliqué sur la pub. Et ça me permet de vous montrer un truc, sinon je l'aurais peut-être oublié. Donc non, je ne vais pas aller sur la pub s'il te plaît. Quand vous dézoomez à fond, et encore quand vous avez dézoomé, là je suis dézoomé au max, vous pouvez dézoomer comme ça, et ça va vous afficher cet écran là qui permet de gérer les fenêtres en cours. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont emprunté à HTC Sense a priori. Donc sous Sense, vous pouvez faire exactement la même chose et ça marche très bien. Donc là, c'est pas mal du tout. Vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre ici, fermer la fenêtre en cours. Je vais revenir là-dessus et continuer la lecture de la vidéo et voir si c'est fluide. Ce lecteur musical là, qui est, si je dis pas de bêtises, adapté, enfin c'est un lecteur musical. Donc c'est fluide, il n'y a pas de souci. Quand vous tapez dessus une fois, après vous pouvez accéder à m.youtube.com pour lire vos vidéos ou bien à l'application YouTube. Je vais lancer avec l'application YouTube, c'est quand même pas mal. Et on va voir comment ça se passe. Donc n'oubliez pas, là je suis en Wi-Fi, donc il doit utiliser le Wi-Fi pour se connecter. On va revenir un peu en arrière. Donc là c'est rouge parce que je suis vraiment... Bon voilà. Donc ça c'est bien. Lecture de vidéo, lecture flash ici, en tout cas ça marche très bien. Alors on va aller voir la fluidité sur des sites un petit peu plus lourds. Et puis après on va aller voir sur un site en flash si on a la possibilité par exemple de jouer à un jeu en flash directement sur internet. Ça pourrait être sympa. Et à mon avis c'est possible. Et en fait je le sais. Mais bon, vous le verrez. Donc là je vais sur Engadget, qui est un site avec beaucoup d'images, beaucoup de contenu. Donc il met un petit peu de temps à charger quand même ici là. Pendant que ça charge, vous pouvez quand même défiler dans la page, commencer déjà à zoomer, à lire votre texte, etc. Donc ça, c'est quand même pas mal. Hop. Et ce qu'on fera, c'est qu'on laissera chaque fenêtre ouverte à chaque fois pour voir un peu sur si en termes de performance, ça s'en sort bien. Donc je peux zoomer, accéder à un article, le lire, cliquer sur le titre. Donc ça charge, les articles qui s'affichent bien, je peux le lire, il n'y a pas de souci, lire mon texte. Alors c'est vrai, comme je vous disais, le resize du texte, enfin j'aurais bien aimé qu'il se fasse à la manière de Sense. Ça aurait été un petit peu plus malin, mais en tout cas niveau fluidité c'est parfait, il n'y a rien à dire là-dessus. Ok, on va la laisser ouverte cette fenêtre et on va en ouvrir une nouvelle avec ce site-là. Alors je ne sais pas si vous connaissez Samsung Zone. C'est un site que j'ai lancé récemment, qui est en parallèle de Test Mobile, qui est un site dédié uniquement à Samsung. Donc avec des fiches pour les mobiles, avec de l'actualité, des tests, des applications, etc. Donc je vous conseille d'aller le voir. Et là pareil, c'est un site qui repose sur la même structure que Test Mobile. Donc également très fluide, il n'y a pas de souci. Zoom, ça marche bien, vous pouvez lire vos textes, etc. Donc bon, pareil, là il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les performances sur des éléments JavaScript comme ça. Donc les transitions ont l'air de se faire plutôt bien, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Voilà. Donc là je vais dézoomer, je vais aller voir si j'ai pas d'autres applications en tâche de fond. Donc, je vais couper ça tant qu'à faire pour être sûr. Et on va ouvrir un nouveau site. Toujours en fond. Alors ça c'est pour après. Je vais me mettre de côté. Tac, vous avez vu, je peux même faire charger une page. Donc là je le martyrise un tout petit peu, mais c'est pour son bien. Je vais lancer Yahoo. Mon version mobile c'est pas forcément terrible. Je vais revenir plutôt en arrière. Alors on va voir ce qu'on a. Hop, pardon. Alors qu'est-ce qu'on a de lancé là? Donc on a 1, 2, 3, 4, je vais en lancer un petit cinquième.
même si c'est le même. Voilà, je vais relancer test mobile. Je sais pas s'il était déjà lancé, c'est pas grave. Donc là, j'arrive sur le monde, en plein écran, comme ça, sur un 4.3 pouces, c'est hyper confortable. Alors bien sûr, vous avez une version mobile également, qui est un peu plus agréable, hein, c'est certain, sur mobile. Donc là, elle charge, bon, on va pas la faire charger. Mais bon, je voulais vous montrer un petit peu niveau performance que ça donnait sur des pages plus lourdes, avec beaucoup de contenu. Et donc là, les performances sont toujours aussi bonnes, hein. Il y a vraiment rien à dire. On peut zoomer sans souci, lire une histoire, etc. Alors vous avez toujours cet effet de damier, vous voyez, qui s'affiche de temps en temps quand vous zoomez, dézoomez. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Maintenant, on va aller regarder comment il s'en sort en termes de performance flash et voir s'il est capable de nous faire fonctionner un jeu. Donc là, je suis sur un site qui a des jeux en flash et je vais voir si le jeu en question peut fonctionner. Donc notez que c'est des jeux qui ne sont pas spécialement adaptés au mobile, hein, même pas du tout. À la base, ils sont faits pour des ordinateurs avec souris et clavier. Donc là, on voit le chargement qui est en cours. Ok, alors on va voir ça. On va se mettre en mode paysage pour voir un petit peu mieux ce jeu. Qui doit être en train de charger encore. Bon, vous voyez, vous pouvez faire fonctionner des jeux en flash, ça marche plutôt bien, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme je disais, les jeux sont pas optimisés pour le mobile généralement, donc le mieux c'est d'aller sur l'Android Market et vous aurez pas mal de jeux. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo pour ce test qui sera entièrement consacrée aux jeux vidéo sur le Galaxy S2. Donc je vous conseille aussi de regarder cette vidéo. Donc pour conclure sur la partie web, je dirais qu'on a là un navigateur web qui est réellement performant, avec une lecture de flash ultra fluide, un défilement et des interactions avec le site qui sont toujours très fluides, même sur les sites qui sont lourds, un dézoom qui fait apparaître ce mode fenêtre qui est très sympa. On a vu tout à l'heure, j'avais pas mal de sites ouverts et ça continue à être fluide, donc ça c'est très sympathique. Et que dire de plus, c'est à peu près tout. Un système de favoris qui est sympa, bien fait, avec la possibilité de créer des dossiers également. Petit reproche qu'on peut faire toutefois, c'est vrai que au niveau de la remise en page du texte, moi j'aurais bien aimé un double tap qui adapte le texte et qui ne dézoome pas, là comme ici, comme sur HTC Sense. Ça, c'était pour ma partie web sur le test du Galaxy S2. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.